Alors Engie a fait un choix très clair sur le plan stratégique, c'est d'être un pionnier de la transition énergétique et donc de se projeter pleinement vers un horizon zéro carbone. Et donc nous sommes en train effectivement de développer un certain nombre de nouvelles technologies dans le domaine de la mobilité pour progressivement faire passer nos véhicules à zéro carbone. Avec un bouquet de solutions. En vérité, il n'y a pas une solution. Il faut bien réfléchir aux usages. Le véhicule individuel sera largement électrique. Le transport de marchandises sera largement gaz vert hydrogène. Donc il faut avoir une approche en coup complet de ces sujets, très pragmatique. Et il faut réfléchir passage à l'échelle. Il ne s'agit pas de bricoler ici ou là, il s'agit de bâtir des infrastructures à très grande échelle pour rendre la France compétitive dans ces technologies. Il y a un enjeu d'efficacité sur le territoire pour les consommateurs. Il faut que les solutions soient économiques et qu'elles ne soient pas plus chères que ce qu'elles sont aujourd'hui. Puis il y a un enjeu de rayonnement industriel international sur des sujets qui passionnent tous les pays du monde. Je reviens de Chine. La Chine est l'un des pays du monde qui a engagé la transition énergétique la plus vigoureuse par nécessité, avec un certain nombre de grandes villes qui ne sont plus respirables. Et donc ce qui se joue aussi, et c'est pour cela que ces travaux sont très importants, c'est de créer les conditions pour que les filières industrielles françaises soient compétitives, pour que le monde de l'énergie français, qui a quand même toujours beaucoup rayonné au plan mondial, Engie était présent dans 70 pays, est un des leaders énergétiques du monde, eh bien, continue de fleurir et de faire la course en tête.